Grâce à mon témoignage, Meuf avait été innocentée. Malheureusement, Joe l'Indien avait réussi à s'échapper. Et maintenant, Huck et moi, on avait peur. On raconte en ville que le shérif allait faire venir d'urgence un détective de Saint-Louis. Un détective? Oui, j'espère qu'il trouvera Joe l'Indien et qu'il le trouvera rapidement. Ça, je suis curieux de le voir. Oh, ça sera sûrement un très bon détective si le shérif lui fait faire tout le voyage depuis Saint-Louis. Le principal, c'est qu'il capture vite Joe l'Indien. Depuis qu'il s'est échappé du tribunal, je m'attends à le voir venir dans ma cabane. Moi, t'as aucune raison d'avoir peur. C'est moi qui ai dénoncé Joe au procès, moi seul, alors il te fera pas de mal. Réfléchis une petite minute. Tous les gens présents au procès ont pu apprendre que tu as vu le meurtre en compagnie d'un ami. Qui est ton meilleur ami, dis-le-moi? Qui dans le pays vit avec assez de liberté pour t'accompagner la nuit sans avoir de problème? Dis-moi qui à part moi? Tu penses qu'un type aussi malin que Joe ne mettra pas beaucoup de temps pour comprendre que l'ami de Tom, c'était moi? Ouais, peut-être bien que tu as raison. Ouais, j'ai peur, tu sais. Oh, mais il faut pas. Le détective qui va arriver n'aura pas de mal à arrêter Joe. Et il arrivera quand à Saint-Pétersbourg? Il arrivera par le bateau demain, ou peut-être même ce soir. Mais de toute manière, le shérif a dit qu'il me préviendrait, parce qu'il pense que le détective demandera sûrement à me parler. C'est normal. En tout cas, ça me soulagerait drôlement d'apprendre que Joe est en prison. C'est pas tellement flatteur de l'avouer, mais j'ai peur de lui. Ouais, très peur. La nuit, j'en dors presque plus. J'ai l'impression d'entendre son pas qui approche. Oh, à ta place, moi aussi j'aurais peur. Dès que j'ouvre la porte de ma cabane, je tremble de peur. Oh, mais le pire pour moi, c'est peut-être encore quand je m'endors. Je le vois qui se tient là, en bas de la cabane. Il me regarde avec ses yeux méchants, puis il sort son couteau et il monte. Il s'est déjà approché de ta cabane? Très souvent, dans les cauchemars. Oh, j'ai eu une peur bleue. Franchement, Tom, t'en fais jamais des cauchemars? Moi, non. En tout cas, pas depuis longtemps. J'ai seulement eu quelques nuits agitées avant que Meuf soit jugée. Là, tu sais, je t'admire vraiment de ne pas faire de mauvais rêves. Ça prouve que tu es plus courageux que moi. Et oui, au procès, t'as témoigné alors que moi, j'ai pas osé. Tu étais pourtant d'accord avec moi, sinon j'aurais rien dit. Peut-être, mais je me demande maintenant si c'est bien prudent de t'avoir laissé parler. Je pense qu'en fait, je suis très peureux. Oh, on sait pas encore bien ce qui peut se passer pour nous, mais tant pis. En parlant au procès, on a au moins pu faire libérer ce pauvre Meuf. C'est vrai? Meuf est plus en prison. On l'aurait peut-être pendu autrement, tu crois pas? Ouais, j'oublierai jamais comment il s'est mis à pleurer en me remerciant. Merci, Tom, merci. Tom! Oh, c'est toi? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu as, Tom? Tu es malade? Oh, non. Alors quelque chose te tracasse parce que tu es perdu dans tes pensées. Oh, c'est rien. Tu sais, si tu penses te promener longtemps comme ça au beau milieu de la rue, tu vas te faire écraser par un chariot ou renverser par des chevaux. Et permets-moi de te dire que ce ne serait pas une belle mort pour un héros. Mais je comprends pas ce que tu fabriques là. Tu as déjà terminé ton travail pour aujourd'hui? Oui. Le docteur m'a permis de m'en aller plus tôt que d'habitude aujourd'hui. Mais il faut dire que je l'ai bien mérité. En ce moment, je finis tous les jours à des heures impossibles. Depuis la mort du docteur Robinson, le docteur Mitchell est complètement débordé de travail. J'espère qu'un autre docteur viendra vite s'installer en ville à la place du docteur Robinson. Les gens doivent bavarder en attendant chez le docteur. Tu ne les as pas entendus parler entre eux de Joe l'Indien? Il ne parle pratiquement que de lui. Il pense qu'il est parti se mettre à l'abri vers le nord. Pourquoi ça? Je ne sais pas du tout pourquoi, mais on va faire venir un grand détective de Saint-Louis pour le capturer rapidement. Je sais, merci. Je me demande bien comment il l'arrêtera. Mais il aura du mal, hein, je te le dis. Le jour, j'avais pas trop peur de Joe l'Indien. Mais la nuit, c'était autre chose. Le héros de la ville devenait une poule mouillée. Tu dors, Sid? Sid? Sid, tu dors? T'as
pas envie d'aller au petit coin? Non, pas du tout. Allez, Moi, j'ai pas du tout envie, non. allez, viens, je t'accompagne si tu veux. Non, j'ai pas envie, je te dis. Laisse-moi dormir. Oh, sois pas aussi bête. Tu dormiras mieux après, ça sera pas bien long. Non, vas-y tout seul. Oh, j'ai pas tellement envie, je peux tenir. Alors tais-toi et rendors-toi si tu peux tenir. T'as qu'à m'accompagner jusqu'au petit coin, tu verras si t'as envie ou pas. Laisse-moi dormir, tu veux. Oh, je dois y aller. Oh, je suis idiot d'avoir peur. Comment il est, votre super policier? Je parie qu'il vous ressemble un peu. Ah, je ne l'ai jamais vu, mais je n'aurais sûrement pas de mal à le reconnaître. C'est normal, d'ailleurs, entre gens du métier. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ce type est probablement quelqu'un comme vous, mais peut-être pas aussi bon tireur et aussi malin, bien sûr. Comment il peut s'habiller un célèbre détective, d'après toi? Ah, ça, je peux pas te répondre, j'en ai jamais vu un vrai, je suis comme toi. Je suppose qu'il porte une arme. Ah oui, en principe, il est armé pour se battre contre les bandits. Oh, regarde un peu là-bas. C'est sûrement lui. Allons vite le voir de près. Ah, d'accord. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour Albert, bonjour mon chéri. Raconte-moi un peu ce que t'as vu sur le bateau. Plus tard, quand on sera à la maison. Plus tard. J'ai comme l'impression que notre homme a manqué le bateau. S'ils n'arrivent pas aujourd'hui, ils vont entendre parler de moi. C'est un scandale, un véritable scandale. Je savais que de nos jours, le service n'était plus ce qu'il était autrefois, mais alors, cette fois-ci, ça dépasse tout. J'avais pourtant bien recommandé au garçon de cabine de me réveiller 10 minutes avant l'arrivée au port. Je lui avais donné d'avance un bon pourboire. Il m'a complètement oublié. C'est honteux. Je m'appelle Collins, je suis le shérif de cette ville. Moi, je m'appelle Pinkerton. C'est très gentil à vous d'être venu m'attendre. Je sais qu'il s'agit d'une affaire urgente, alors je vous demanderai de me raconter exactement les faits. Je suis un homme qui va droit au but. Eh bien, pour l'instant, allons plutôt à mon bureau. J'allais vous le proposer, chérie. Eh bien, allons-y, allons-y. Il n'y a pas un moment à perdre. Mais ce petit bonhomme ne pourra jamais arrêter un bandit comme Joe. Non, même s'il le retrouve, il pourra jamais l'attraper. Ouais, j'ai bien l'impression que ce pauvre shérif n'a pas eu la main heureuse.
Pas mal quelqu'un comme ce bonhomme attraper Joe. Oh, zut, moi qui croyais pouvoir enfin respirer. Pas question de dormir bien tranquillement la nuit. Hmm? Oh non. C'est très clair. Très clair. Vu l'état de cette pièce, comment déjà, Joe n'avait pas d'argent. Ah, bien sûr que non, parce que personne dans tout le pays ne confiait de travail à un bon à rien. Je comprends, oui. Donc il manquait d'argent, mais il devait être prêt à tout pour en gagner, je suppose. Oh, quelle odeur. Mais comment est-ce que ça peut sentir aussi mauvais? Joe volait quelquefois des cochons ou des poules dans les fermes du pays et les égorgeait dans cette pièce. Ah oui, je comprends. Mais alors ce bandit est imprégné de cette odeur. Quelle horreur. Oh. Mais comment est-ce qu'il supportait une puanteur pareille? Oh, vous savez, il n'était pas souvent dans cette chambre. Ah ben ça, je peux très bien le comprendre. Il passait sa journée à traîner en ville et quand il pleuvait ou quand il faisait froid, il quittait pratiquement pas le saloon. Le saloon, voilà une bonne idée. Vous avez fini, ça y est, vous n'inspectez plus cette pièce? Mais il n'y a rien à découvrir dans cette chambre, à part l'odeur qui y règne. Je préfère aller continuer mon enquête au saloon. Bon, très bien, mais faites attention à l'escalier en descendant, il est un peu raide. Tu n'as pas oublié le moindre détail se rapportant à ce qui s'est passé. Non, monsieur. Bon, alors une dernière petite question. D'après toi, où peut bien se cacher cette espèce de grande brute? Ah, mais je vois pas bien comment je pourrais savoir ça, moi. J'en ai pas la plus petite idée, mais il faut l'arrêter. Ne t'inquiète pas, il ne m'échappera plus tellement longtemps. Tu le connais bien, ce veuf. Ouais? Tu ne crois pas qu'il peut savoir où se cache Joe l'Indien? Oh non, ça m'étonnerait beaucoup. Il s'entendait pourtant bien à ce que j'ai pu apprendre. Non, pas tellement. Meuf n'aimait pas Joe. Seulement Joe lui payait à boire pour avoir quelqu'un à qui parler au saloon. Mais si Meuf savait où il se cache, il le dirait sûrement. Et puis j'oubliais que ce bandit voulait faire accuser Meuf du meurtre. Et une petite minute que j'écrive ces notes sur mon carnet. Alors tu penses que ce fameux détective venu tout exprès de Saint-Louis n'est qu'un bon à rien? Il est complètement nul, tu veux dire. D'ailleurs, je l'avais tout de suite compris en le voyant sur le bateau. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il est aussi mauvais? Ah, mais par exemple, il paraît qu'hier, il menait son enquête au saloon. Il a trop bu, il s'est endormi en plein après-midi. Ah oui, ce n'est pas très glorieux. Et puis avant-hier, Pat m'a raconté qu'après avoir fouillé la chambre qu'habitait Joe, il est parti très vite parce que ça sentait mauvais, mais il est tombé dans l'escalier et s'est complètement assommé. Il a fallu le porter à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Oh, je sais pas et je veux pas le savoir. Il m'intéresse vraiment pas. Dis Tom, je vais bientôt aller à Saint-Louis. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas bientôt retourner habiter à Saint-Louis? Mais non, attends. Je vais juste chez ma grand-tante avant la rentrée. Ah, j'ai cru que tu allais retourner y habiter. Et tu as eu peur que je parte alors? Oh oui, mets-toi à ma place. Merci De quoi? d'avoir réagi comme tu l'as fait en apprenant ça. Ah, mais n'importe qui aurait été surpris en apprenant la nouvelle aussi brutalement. C'était seulement de la surprise alors. Tu n'as pas été triste en croyant que j'allais partir loin de toi? Ah, mais tu le sais bien. Tu m'aurais manqué terriblement, Becky, si tu étais partie habiter pour de bon à Saint-Louis. J'aime mieux ça. Mais puisque je sais que tu y vas seulement pour voir quelqu'un là-bas, moi, je suis pas trop triste. Et j'y vais toute seule. Toute seule? Mais oui, je vais prendre le bateau toute seule. Oh, quelle chance tu as. Ça me ferait du bien à moi aussi de partir autre part. Et puis je réussirais peut-être à oublier un peu cette menace qui pèse sur moi. Mais débrouille-toi pour essayer de m'accompagner. Oh, ce serait bien, hein, tu imagines? Oh, je m'y vois déjà. D'air ici, au moins on respire. Ah, ça oui alors. Oh! Ça
Ça me fait vraiment très plaisir d'avoir pu t'accompagner. Je suis bien contente. On est bien comme ça. Oui. Une étoile filante. Oh, il faut faire un vœu. Je fais le vœu que ce voyage ne finisse jamais. Ah, je suppose que vous venez me parler. C'est bien ça, oui, mon petit homme, j'aimerais bien te parler un peu. Je suis navré de vous déranger, mais ne vous inquiétez pas trop, je ne serai pas bien long. Vous avez réussi à arrêter Joe l'Indien? Et non, pas encore, mais n'aie pas peur, il ne m'échappera pas. Oh, ben personne n'en doute. Bon, alors d'après ce que j'ai pu noter sur mon petit carnet, Joe l'Indien est quelqu'un de très rancunier et qui se venge toujours. Ah, pour savoir ça, il suffisait de poser la question à n'importe qui. Oui, mais je ne le savais pas. Mais dis-moi, as-tu déjà pensé que ce Joe pourrait te chercher pour te tuer? Mais je ne pense qu'à ça. Ou alors peut-être que même chez un homme aussi ignoble, la pensée de se venger sur un petit enfant ne lui vient pas à l'esprit. Je ne sais pas quelle solution peut adopter un criminel aussi impitoyable que cet Indien. Moi, je pense qu'il voudra se venger. C'est vrai ce que dit ce monsieur? Tu crois que Joe l'Indien voudra te tuer? Mais non, c'est complètement idiot. Tu penses qu'un bandit comme lui ne s'en prendra pas à un enfant? Non, sûrement pas. Oh oui, tu as raison. N'oubliez pas qu'il est prêt à tout. Allez, arrêtez, vous entendez? Je vais t'avouer la vérité, mon enquête reste au point mort, elle n'avance pas. Je ne sais pas où se cache Joe l'Indien. Je pense que maintenant, le meilleur moyen de capturer ce criminel, c'est d'attendre qu'il se montre à Saint-Pétersbourg, en supposant qu'il vienne se venger sur toi. Quoi? Ben, vous allez me surveiller? Eh oui, en principe, ce bandit finira par se montrer, mais tu n'as pas à avoir peur. Je serai là pour te protéger. Ouais, mais si jamais il venait pas? Je te promets qu'il viendra, mais il ne te fera pas de mal. Mais vous n'allez plus me quitter une minute alors? Il est là bien tranquillement, c'est pas croyable. Il l'avait bien dit qu'il me suivrait partout. Oui, mais si jamais Joe ne venait pas? Alors là, je sais pas. De toute manière, ça m'étonnerait beaucoup que le shérif le laisse faire longtemps. Il lui demandera sûrement d'arrêter ça très bientôt. Tu n'as pas l'air d'avoir peur que Joe revienne dans le pays? Non. Logiquement, il ne devrait plus se montrer par ici. Là, franchement, Tom, je t'admire vraiment de ne pas avoir plus peur que ça. Moi, personnellement, je ne pourrais pas supporter une épreuve pareille. Personne, d'ailleurs, ne la supporterait. Thomas, je crois qu'un courage pareil, ça mérite bien un baiser. Tu sais, Tom, c'est vraiment dommage que je parte après-demain à Saint-Louis. Si on ne se voit pas, j'espère au moins que tu penseras à moi. Je te laisse maintenant. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Comment est-ce que nous allons faire? Il faut que Sally reçoive ses valeurs très rapidement. Oui, tu as raison. D'après ce qu'elle nous a écrit, c'est vraiment très urgent. Malheureusement, je ne peux pas aller les lui porter pour l'instant. J'ai trop de travail chez le docteur Mitchell. Non, bien sûr, mais je ne peux pas y aller, moi non plus. Tom pourrait y aller seul. Oh, alors Marie, tu n'y penses pas? Il est trop jeune pour faire un voyage pareil. Sally habite en plein dans l'Arkansas. La première partie du voyage, il pourra la faire tranquillement sur le bateau. Ça se passera sans problème. Ensuite, il n'aura qu'à prendre la diligence. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, non? Et Tom, au moins, ne volera pas les valeurs qu'il devra apporter là-bas. C'est déjà une bonne raison. Tiens, le voilà justement qui rentre. Il faut lui en parler immédiatement. Tu rentres déjà? Oui, je rentre à la maison, ma tante. Attends une petite minute, s'il te plaît.
Oh oui, j'ai tout mon temps. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de te parler très sérieusement, mon petit Tom. Oh, attends, j'arrive. Tom, reviens! Oui, tout de suite. Youhou! Attends, ne pars pas, Tom! Où tu vas? Youpi! Becky! 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 Tu as l'air bien content. Explique un peu pourquoi. Je pars moi aussi. Où est-ce que tu vas? Dans l'Arkansas. Mais je prends d'abord le bateau pour Saint-Louis, moi aussi. Tu prends le bateau? Oui, après-demain, comme toi, on va pouvoir voyager ensemble. Oh, mais c'est formidable. On en avait rêvé tout à l'heure. Oui, et ça n'est plus un rêve. Oh, que je suis contente. Oui, c'est vraiment formidable. Aïe! Oh, César, laisse Tom tranquille. Aïe! C'était une nouvelle merveilleuse. Tom Polly m'envoyait en Arkansas. J'allais pouvoir voyager en bateau avec Becky jusqu'à Saint-Louis. Il y a des jours où la vie est vraiment belle.